Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Donc, la façon dont nous ferons une différence dans le monde est de nous oublier nous-mêmes. Arrêtez d'essayer de vous occuper de vous-même tout le temps. Et si vous preniez la retraite du soin de soi et vous faisiez une grande fête de retraite pour vous-même? Je veux vous parler aujourd'hui d'avoir une attitude désintéressée. Avons-nous des personnes égoïstes ici aujourd'hui? Je vois une main en haut et quelques autres un peu... C'est l'une des plus grandes batailles que nous combattons. Je sais pour moi, ayant grandi dans une famille d'abus, où mon père a abusé de moi et il buvait beaucoup, et tout se rapportait à lui. Il était un manipulateur, un contrôleur, et il était violent. Il rentrait ivre et frappait ma mère, et parfois même violemment. Et il a abusé de moi sexuellement pendant près de 15 ans, régulièrement. Ma mère savait cela parce que je le lui ai dit, et une fois elle l'a attrapé, et elle avait tellement peur de lui et de ne pas pouvoir vivre sa vie toute seule. Et donc, au fond, je n'avais jamais personne qui s'occupait vraiment de moi. J'ai commencé à travailler quand je n'avais que 13 ans. Et mon père ne voulait pas m'acheter ma bague scolaire, ni acheter les photos de ma cérémonie de diplôme, ni ma robe de cérémonie. Ils n'ont jamais rien fait pour moi. Oui, ils m'ont nourri et j'avais un endroit où dormir, mais je ne sentais pas qu'on m'aimait et qu'on s'occupait de moi. Donc, et beaucoup d'entre vous comprendront cela, j'ai rapidement eu cette pensée: si tu ne t'occupes pas de toi-même, personne ne le fera. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème? D'accord. Donc, quand j'ai épousé Dave, je devrais dire quand il m'a épousée. J'avais déjà été mariée pendant 5 ans à quelqu'un d'autre et cela était juste un autre cauchemar. Je pensais que personne ne voudrait jamais de moi, donc j'ai pris la première offre. Et il avait plus de problèmes que moi, si c'est même possible. Les personnes désespérées font des choses désespérées. D'accord. Et donc je savais que ce n'était pas juste et que ça ne marcherait jamais. Mais je l'ai fait de toute façon. Et nous nous sommes divorcés. Il était infidèle, courait après d'autres femmes. J'ai eu un enfant de ce mariage que j'ai nommé David, ce qui est intéressant. Et bien sûr, Dave l'a adopté tout de suite, et nous ne l'avons jamais appelé le beau-fils ou le demi-frère ou la demi-sœur. Il est tout autant le fils de Dave que tous les autres enfants. Et Dave était un homme bon, et il m'a aimé et il voulait prendre soin de moi, mais je ne savais pas vraiment comment laisser quiconque faire cela, parce que je ne pouvais pas croire que quiconque aurait mon propre intérêt à l'esprit. Donc, quand on parle de cette théorie entière d'être soumise, ce n'était juste pas dans mon ADN. C'est juste comme... Je ne pouvais pas croire que, s'il prenait une décision pour notre famille, il le faisait avec notre bien en tête, parce que j'ai grandi dans une maison où chaque décision que mon père prenait était ce qui serait bien pour lui. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Et donc, apprendre comment faire confiance à Dieu et faire confiance aux gens était très difficile pour moi et j'étais très égoïste. Je voulais juste toujours m'assurer qu'on s'occupait de moi et j'ai mentionné déjà que j'étais déjà chrétienne et j'enseignais même en ce temps et j'aimais Dieu, mais je n'étais pas heureuse. Vous pensez au début, eh bien, si mon ministère grandit, je serai heureuse, et si je perds 10 kilos, je serai heureuse, et nous serons toujours heureux une autre fois. Et
J'ai fait l'erreur sage de demander à Dieu ce qui n'allait pas. Il serait heureux de vous le dire si vous voulez vraiment savoir. Et il a dit, tu n'es pas heureuse parce que tu es égoïste. Et vous ne pouvez pas être heureux et égoïste en même temps. Maintenant, ne me regardez pas avec cet air vacant. Je veux que vous compreniez cela. Vous ne pouvez pas être heureux et égoïste en même temps. Nous ne sommes pas créés par Dieu pour nous tourner vers nous et essayer de toujours nous occuper de nous-mêmes. Mais nous sommes créés par Dieu pour tendre la main à d'autres. En fait, je vous lirai un verset qui dit « Oubliez-vous vous-même ». Eh bien... Et qui s'occupera de moi? Eh bien, la clé est que si nous tendons la main à d'autres personnes, Dieu s'occupera de nous. Et si vous ne l'avez jamais essayé, oh, je veux que vous l'essayiez, parce que c'est vraiment merveilleux quand vous avez un problème et vous avez assez de foi dans la puissance de la prière pour, au lieu de vous rendre fou à vous inquiéter pour engendrer une réponse ou à essayer de faire que quelque chose arrive vous-même, pour juste prier à ce sujet. Si Dieu vous montre de faire quelque chose, faites-le. S'il ne le fait pas, profitez de la vie pendant qu'il travaille sur votre problème. Et je n'ai pas compris comment Dieu pourrait s'attendre à ce que je fasse confiance aux gens après ce qui m'a été fait. Et nous avions une conversation un jour, moi et le Seigneur, à propos d'avoir une attitude soumise envers Dave, parce que, je veux dire vraiment, même si j'essaie juste de lire ces versets dans la Bible, ça me faisait frissonner. Admirez vos maris. Et j'ai juste... Est-ce qu'une autre femme ici sait de quoi je parle? C'est juste comme... Je ne peux pas parce que personne ne s'occupera de moi si je ne le fais pas moi-même. Et donc, je demande à Dieu, comment peux-tu t'attendre à ce que je fasse confiance à un homme de prendre soin de moi? Il a dit, je ne te demande pas de faire confiance à l'homme, je te demande de me faire confiance concernant l'homme. Vous voyez, Dieu peut contrôler les gens, mais nous ne le pouvons pas. Et donc, j'ai beaucoup appris à propos de Dave même, et il veut s'occuper de moi, et il prend des décisions qui sont pour mon bien. Et il veut que j'aie vraiment tout ce que je désire. Il me dit souvent, je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois heureuse. Si tu veux un chien, si ça te rendra heureuse, amène un chien si tu veux. Je veux juste que tu sois heureuse. Eh bien, ça m'a pris des années avant que je ne comprenne que quelqu'un d'autre pourrait vouloir que je sois juste heureuse. Mais c'est comme ça que se comporte l'amour. L'amour veut que l'autre personne soit heureuse et il sacrifie pour que cette personne soit heureuse. Allez, gardez-moi réveillée. Philippiens 2, 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer et de rechercher ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Maintenant, il ne dit pas que vous ne pouvez pas vous occuper de vos propres intérêts. Il dit ne vous occupez pas juste de vous-même, mais occupez-vous aussi d'autres personnes. Ayez en vous l'attitude, les sentiments et la pensée humble qui étaient en Jésus-Christ, qu'il soit votre exemple dans l'humilité. Maintenant, l'humilité doit venir avant le comportement désintéressé. Parce que si nous n'avons pas une pensée humble, alors nous penserons que nous sommes au-dessus des autres et qu'ils devraient toujours faire des choses pour nous. Nous ne pouvons pas servir parce que cela nous fait nous sentir inférieurs. Et nous devons réaliser que nous ne sommes pas plus importants que les autres et réaliser que nous sommes tous égaux. Si quelqu'un ne peut pas faire ce que vous pouvez faire, ça ne vous rend pas meilleur que lui, parce qu'il peut sûrement faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire.
Et ensuite, ce verset dans Marc 8, 34, qui me dit de m'oublier moi-même. Ce verset va juste. Il pourrait vraiment vous rendre fou. Puis Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, s'oublie, s'ignore, se déshérite et se perde de vue, lui et tous ses propres intérêts, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Maintenant, quelle est cette croix que nous sommes supposés prendre? Nous ne sommes pas supposés monter sur une croix de bois comme Jésus l'a fait et être cloués dessus et mourir de nouveau. La croix que nous portons dans la vie est de sortir et de vivre une vie désintéressée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arriverait si vous commenciez à vivre pour la joie des autres? Oh mon Dieu! Puis-je juste dire, d'après ce que Dave nous a enseigné ce matin, si chaque chrétien marchait en fait dans l'amour, nous n'aurions pas les problèmes dans notre pays que nous avons. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, la façon dont nous ferons une différence dans le monde est de nous oublier nous-mêmes. Arrêtez d'essayer de vous occuper de vous-même tout le temps. Et si vous preniez la retraite du soin de soi et vous faisiez une grande fête de retraite pour vous-même? Honnêtement, n'êtes-vous pas juste fatigué d'essayer de vous occuper de vous-même tout le temps? Je n'ai plus l'énergie de faire cela maintenant. Dieu, je t'appartiens. Je vis ma vie pour toi. Et je m'attends à ce que tu prennes soin de moi. Je me rappelle quand Dieu m'a dit d'arrêter de donner à Dave la responsabilité de ma joie. Et il y a quelques dames ici qui ont besoin d'écouter cela, et probablement quelques hommes ici. Ne rendez pas votre époux responsable de vous garder heureux. Mon Dieu! Vous devriez avoir une attitude totalement différente quand vous vous mariez. Mon but dans la vie est de faire tout ce que je peux pour te garder heureux. Maintenant, je ne veux voir personne bâiller. Et vous savez, vous étiez silencieux quand j'ai dit cela. Mais voici la chose que vous ne pouvez pas manquer. Si votre attitude est « je vais vivre pour rendre d'autres personnes heureuses », alors Dieu vous rendra si heureux, vous ne pourriez même pas le croire. Voici l'essentiel. Nous avons tellement peur d'être abandonnés. Mais vous ne serez pas abandonnés parce que Dieu s'occupera de vous. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Quand quelqu'un a un problème et vous pouvez l'aider, Dieu vous donnera la grâce de l'aider. Mais peut-être, un an plus tard, vous avez exactement le même problème et pour une raison inconnue, vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même. Et cela parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous occuper de nous-mêmes, mais pour tendre la main aux autres. Et cela n'est pas seulement vrai pour des individus, c'est vrai pour l'Église. Une Église qui n'est concentrée que sur sa croissance, c'est très probable qu'elle ne grandira pas. Mais si vous vous concentrez sur aimer les autres, vous ne pourriez pas trouver assez de place pour les gens. Ce n'est pas juste un petit club social où les chrétiens se réunissent et... Loué soit le Seigneur, merci Jésus, nous avons nos bijoux chrétiens, nos grandes Bibles.
Non, nous devons avoir un sermon chaque semaine qui nous rendra un peu inconfortables. Sortir d'ici et rendre Jésus réel pour un monde qui a des problèmes sérieux. Ah, écoutez-moi, vous devez être une influence pour vos enfants. Leur montrer quelque chose à vouloir. N'allez pas juste à l'église le dimanche pour ensuite agir comme le diable à la maison. Eh bien, je suis désolée. Je ne comptais pas être trop brutale, mais... Si nous sommes d'assez bons exemples pour nos enfants, quoi que soient les tentations qu'ils rencontrent dans le monde et la pression qu'il y a, ils les dépasseront et reviendront. Parce que tout le monde peut faire la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Vivre une vie désintéressée, c'est notre croix à porter dans ce monde. D'accord, ceci est un beau verset ici, 2 Corinthiens 5, 15. Et il étant Jésus, est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Waouh! Jésus est mort pour que nous n'ayons pas à vivre une vie égoïste et égocentrique. Vous savez ce que c'est que d'être totalement pris par vous-même? C'est comme être dans une prison en confinement solitaire. Il n'y a rien dans votre vie excepté vous, et en vérité, vous ne vous aimez même pas. Je sais qu'un sermon d'1 heure sur le fait de ne pas être égoïste ne fait peut-être pas plaisir à votre chair, mais... Waouh! Et si, au lieu de venir ici pour avoir une bénédiction, vous étiez venu pour être une bénédiction? Je me demande combien d'entre vous ont prié pour moi en chemin ici ce matin. Oh Seigneur, j'espère que Joyce aura une parole pour moi. Pour être honnête, ça ne m'encourage pas. Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Mais j'ai prié pour vous ce matin. Amen. Quand nous venons à ces conférences, je veux dire, quand je partirai d'ici cet après-midi à 3 heures, vous aurez pris tout ce que j'ai et je rentrerai et je reconstruirai et je serai prête à le faire de nouveau dans 2 semaines. Et entre-temps, j'écrirai un livre où je préparerai un nouveau sermon. Je travaille dur sur ce que je fais. Et j'ai besoin de vos prières autant que vous avez besoin des nôtres. Ne veuillez pas toujours avoir. Allez à l'église et chaque fois que vous y allez, cherchez quelqu'un qui semble être triste ou déprimé ou tout seul ou dans le besoin. Et tendez la main. Tendez la main. N'allez pas juste chercher vos 3 amis chrétiens et rester dans votre petite bulle. Est-ce que je prêche bien, pasteur Tommy? Je sais, parce que j'ai essayé d'être égoïste et d'être heureuse, et ça ne marche juste pas. Ça vous épargnera plusieurs voyages en cercle au même endroit si vous m'écoutez. Et je vis ce que je vous prêche ici. Je demande à Dieu tous les jours, montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais donner? Qui a besoin d'encouragement? Qui pourrais-je bénir? Pour qui pourrais-je être une bénédiction? Et je regarde et j'écoute ce que les gens... Si vous écoutez les gens, ils vous diront ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Le Seigneur m'a dit une fois, arrête de me demander de faire des choses pour des gens que tu pourrais facilement faire, mais tu ne veux juste pas les faire. Je vais le redire parce que vous devez entendre cela.
Je vous donnerai un exemple. Il y avait un groupe de prédicateurs. Ceci est une histoire d'il y a des années. Et ils avaient une convention. Ils faisaient une convention. Et ils priaient tous ensemble pour que Dieu pourvoie l'argent pour cette convention. Et l'un d'eux s'est arrêté et a dit « Attendez une minute. Ne demandons pas à Dieu de faire cela parce que nous quatre, ensemble, nous pourrions facilement payer pour cette convention. » Il y a beaucoup de choses qui sont pourvues gratuitement pour les gens. Des choses gratuites en ligne, des enseignements gratuits, des téléchargements gratuits. Tout est gratuit. Nous avons amené, je ne sais pas combien de camions, et nous les avons amenés pleins de lumière, d'écrans et de tous ces produits et de belles choses. Et nous avons des gens qui ont offert leur temps tout le week-end pour vous accueillir et faire des choses pour vous. Et tout ce que vous devez faire est de venir et juste... Bénis-moi. Et ensuite, vous vous énervez si les offrandes sont trop longues. Les gens vous parlent de l'argent partout où vous allez. Quand vous irez manger, après cette conférence, ils ne diront pas « Soyez bénis ». Et si vous remplissez de l'essence, ils ne diront pas « C'est gratuit ». Les gens vous parlent de l'argent partout où vous allez, mais le seul endroit où ça nous énerve est à l'église. Eh bien, je ne sais pas vraiment ce que vous faites de notre argent. Eh bien, vous n'auriez pas de problème du tout si vous le donniez à Dieu. N'ayez jamais l'attitude que vous donnez de l'argent à une église ou un prédicateur. Donnez-le à Dieu et faites confiance à Dieu pour vous donner votre récompense. Je ne sais dire les choses que comme elles sont, alors... Philippiens 4, 5. Faites-vous connaître envers tous les hommes par votre amabilité, votre désintéressement, votre esprit considéré. Le Seigneur est proche, il vient bientôt. Je trouve cela très intéressant parce que l'essentiel est... Voici ce que vous devez faire parce que Jésus revient bientôt. Je veux dire, combien d'autres choses aurait-il pu dire? Mais il a dit, Jésus revient bientôt, alors que votre désintéressement soit visible pour tous les hommes. N'ayez pas une humeur si mauvaise que vous ne pouvez même pas donner un compliment à quelqu'un. Tu ne sais juste pas ce que je traverse. Eh bien, c'est très probable que vous continuerez à traverser cela si vous ne marchez pas dans l'amour. Parce que l'amour est la plus haute forme de guerre spirituelle que vous puissiez faire. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La plupart des gens dans le monde diraient « Occupe-toi de toi-même ».
Occupe-toi de toi, car si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et je suis ici pour vous dire de vous oublier vous-même, de vous perdre de vue et de tendre la main à d'autres. À moins que nous soyons prêts à mourir à soi-même, nous demeurons seuls. Très peu de personnes nous appelleraient amis, et quand nous ne serons plus là, ça n'importera à personne. Nous aurons vécu notre vie sans que le monde ne soit meilleur parce que nous étions là. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous laissez dans le monde comme héritage? Mon but était, il y a plusieurs années, j'ai dit au Seigneur, je voudrais laisser au moins 100 livres de bonne qualité à propos de Jésus que les gens pourraient lire 100 ou 200 ans après moi. Dieu fait plus que juste le nécessaire et j'en suis à 135 maintenant. Vous devez déclarer la guerre à l'égoïsme. Décidez aujourd'hui, je refuse de vivre en tant que personne égoïste et égocentrique. Je ne le ferai pas. Et la seule façon pour vous de vaincre l'égoïsme et la cupidité est d'être un donneur agressif et de bénir d'autres personnes. Nous vivons dans des temps pleins d'égocentrisme et l'opportunité d'être égoïste est partout. 2 Timothée 3, 1 et 2. Mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps de stress et de problèmes difficiles à endurer. Est-ce que quelqu'un pourrait dire qu'il est sûr que nous sommes dans ces temps maintenant? Car les hommes seront égoïstes. Ceci nous explique pourquoi on en est là. Les hommes seront égoïstes, extrêmement égocentriques, amis de l'argent, atteints d'un désir avide excessif pour l'argent, fanfarons et hautains, vantards, méprisants. Ils seront abusifs, blasphémateurs, moqueurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies et irréligieux. Ce sont les jours dans lesquels nous vivons maintenant. Quelle chance nous avons de briller! C'est le meilleur moment pour allumer votre lumière. Parce qu'il y a tellement d'obscurité dehors que les gens cherchent. Les gens sont désespérés. Pourquoi tellement de personnes commettent le suicide? Pourquoi tellement de gens sont tellement en colère qu'elles sont prêtes à exploser tout le temps? Elles savent que quelque chose ne va pas dans le monde et elles ne savent même pas assez pour savoir ce qui ne va pas. Je ne sais pas si vous réalisez combien ce que je vous dis ici aujourd'hui est précieux. La plupart des gens dans le monde diraient « Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de toi, car si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et je suis ici pour vous dire de vous oublier vous-même, de vous perdre de vue et de tendre la main à d'autres. » Laissez-moi vous raconter une histoire que je trouve vraiment belle. Dans Jean 13, Jésus... Eh bien, je vais vous la lire parce que ce sera meilleur de cette façon. Mes doigts sont secs, je ne peux pas... Ce n'est pas que c'est sec ici. Donc ma question est, avez-vous lavé des pieds dernièrement? Jean 13, 17 versets. Voyons si vous pouvez vous concentrer aussi longtemps. C'était juste avant la fête de la Pâque et Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Donc il voulait leur laisser le meilleur exemple qu'ils pourraient avoir pour qu'ils le pratiquent comme ils vivent leur vie. C'était au cours du repas, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir Jésus. Jésus savait... J'aime cela.
Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Il savait qu'il n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toute la puissance lui appartient. Mais vous voyez, la vraie puissance peut servir. Le plus grand d'entre vous se met au service de tous. Nous l'avons compris à l'envers. Le monde pense qu'être un serviteur est une position basse. Mais Dieu dit l'opposé. Mais vous voyez, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il savait qu'il serait là juste pour une période de temps, pour un but. Allez! Vous êtes né parce que c'était la volonté de Dieu pour vous d'être né. Et si vous êtes un croyant en Christ, vous savez où vous irez quand votre vie sera terminée. Donc, que faites-vous? Vous ne faites que passer. Ceci n'est pas votre demeure. Vous ne faites que passer. Dieu a un but pour vous. J'aime cela. Jésus savait d'où il était venu et il savait où il allait. Il a enlevé sa tunique extérieure et a pris une serviette de serviteur. Et il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé devant ses disciples et a commencé à leur laver leurs pieds, sales et puants. Je suis désolée, mais je n'ai pas vu beaucoup d'hommes avec des pieds mignons. Pour la plupart, leur deuxième orteil est plus long que le gros. C'est le cas pour Dave, c'est un peu comme... Et ils mettaient des sandales et les routes n'étaient pas pavées et donc leurs pieds étaient sales. Sales. Et il leur a lavé les pieds. Quand il est arrivé à Pierre, verset 6, Pierre protesta, « Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » « Non, répondit Pierre, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et écoutez ceci, Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Donc, ne spiritualisons pas trop les choses. Ce qu'il dit est, si nous ne faisons pas des choses l'un pour l'autre, alors il n'y a pas de vraie relation. Tu n'as pas de part avec moi, je n'ai pas de part avec toi. Je me demande si quelqu'un dans le monde est prêt à avoir une relation réelle, où vous donnez votre vie l'un pour l'autre, et vous désirez servir et faire ce qui serait considéré comme un travail ingrat. Je regardais mon programme à la télé l'autre jour. J'ai en fait appris de moi-même. Et je parlais d'un matin où... Et vous savez, les matins sont vraiment... Je dois avoir mon café et mon silence. Je ne peux parler à personne. Je ne veux rien faire pour personne. J'ai juste besoin d'avoir 1 heure avec le Seigneur et mon café avant de pouvoir agir décemment. Amen. Comme le pasteur Tommy le dit, Dieu merci pour la caféine jusqu'à ce que l'onction vienne. Donc, j'ai entendu cela sur mon programme. Dieu m'a mis sur le cœur un matin de faire une salade de fruits pour Dave. Il aime la salade de fruits, donc il aime tous ces fruits coupés. Je parle de peut-être 6 ou 7 choses coupées et mises dans un bol. Eh bien, je ne voulais pas lui faire une salade de fruits.
Je voulais m'asseoir dans mon fauteuil et prier à propos de servir. Je voulais m'asseoir dans mon fauteuil et prier à propos de marcher dans l'amour. Je ne voulais pas faire cela. Une nuit en Floride, Dave et moi étions en chemin à l'église parce que j'avais un engagement de prédication. Et je ne sais pas sur quoi je prêchais, mais c'était quelque chose de semblable à cela. Et nous avons été arrêtés par un train, et ça me rendait nerveuse parce que je ne peux pas supporter être en retard à mes réunions. Et donc, comme il y avait d'autres personnes arrêtées, Dave décide de laisser passer toutes ces personnes. Et j'ai dit, Dave, nous n'avons pas le temps d'être gentils. Prends-moi à l'église, attends. Vous voyez comment nous sommes? C'est facile d'applaudir et de dire Amen, de lire à ce propos, de le souligner dans nos Bibles, de même prier à ce sujet, mais quand on parle d'agir, en fait... Eh oui, j'ai fait la salade de fruits. Mais j'ai protesté. D'accord, maintenant écoutez. Donc il leur a dit, je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. J'aime le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Le lavage des pieds est une position élevée. Et quand je parle du lavage des pieds, je parle de faire des choses qui semblent être des corvées pour les gens. Donc, je voudrais vous raconter une histoire que je trouve vraiment belle. Mon assistante, qui n'est pas ici maintenant parce qu'elle est dans la chambre d'hôtel pendant que je prêche, elle range toutes mes affaires pour qu'ils puissent les mettre dans les camions. Elle est mon assistante administrative, donc elle a une position assez élevée dans le ministère. Et elle a dit qu'elle priait un jour et Dieu lui a dit de se préparer pour la promotion. Et donc, elle a pensé, eh bien, où pourrais-je aller d'ici? J'ai déjà une position vraiment élevée. Il a dit, je te promouverai. Donc, je ne sais pas combien de temps ça a pris, peut-être quelques semaines. Et vous savez, je ne peux pas faire tout ce que je fais et essayer de faire toutes les choses normales que les gens font. Et donc, nos camions amènent nos affaires en avance. Et ils font le check-in à l'hôtel. Et il y a toujours quelqu'un qui déballe mes affaires, et les sort toutes, et les prépare, et repasse tout ce qui est devenu froissé. Et donc, quand j'arrive, tout ce que j'ai à faire est de préparer, prier, étudier et être prête pour les réunions. Eh bien, la femme qui faisait cela pendant 15 ans a pris sa retraite, donc j'avais besoin
de quelqu'un pour faire cela, mais j'avais besoin de quelqu'un qui est vraiment organisé, parce que je ne suis pas une personne qui peut voyager avec un sac à dos. Je dois avoir tout ce que je possède et une rechange au cas où celle que j'ai n'est pas bonne. Donc, je suis désolée, j'ai besoin de ma cafetière, j'ai besoin de ma crème, j'ai besoin de... Vous pouvez penser que je suis égoïste, mais je travaille assez dur pour avoir une petite chose que je veux. Et donc, je l'ai appelé et j'ai dit, que penserais-tu de voyager un jour plus tôt et de commencer à t'occuper de mes affaires dans la chambre? Et elle a dit, je le ferai. Dieu m'a dit que j'obtiendrai une promotion. Maintenant, j'ai pensé, comment cela pourrait-il être une promotion? Mais je lisais ceci dans Jean 13 de nouveau, et je l'ai compris. Je veux dire, je l'ai vraiment compris. Ce que je lui ai demandé de faire était comme une autre forme de lavage des pieds. C'était comme, pourrais-tu faire cette simple? Cela signifie beaucoup pour moi, parce que ça me libère pour me concentrer sur ce que j'ai besoin de faire, et je prends mon travail très au sérieux. Je ne viens jamais prêcher sans me préparer. Je ne dis jamais, je pense que j'irai juste là-bas et je dirai quelque chose. Je pourrais ne pas dire ce que j'ai préparé, mais au moins je suis prête. Et j'ai compris, c'était juste comme, j'ai enfin compris. Aux yeux de Dieu, c'était une promotion. Que quelqu'un comprenne ceci. Donc Dieu a une promotion qui vous attend tous quand vous rentrez chez vous. Ce sera peut-être une salade de fruits. Ou bien vous occuper de vos parents âgés que vous ignorez maintenant. Qui dit que vous ne devez pas être bon envers vos parents parce qu'ils n'ont rien fait de bien pour vous? C'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes surnaturels. Laissez-moi vous lire 2 histoires et vous comprendrez. Si vous n'avez pas encore compris, vous comprendrez. Un petit garçon de près de 10 ans, un jour froid en décembre, se tenait debout devant un magasin de chaussures sur le trottoir et il était pieds nus. Maintenant, un jour froid en décembre, il est pieds nus. Il regardait dans la vitrine et tremblait de froid. Une dame lui a dit « Mon petit garçon, que regardes-tu si ardemment dans la vitrine ?» Et il a dit « Je demandais à Dieu de me donner une paire de chaussures. » La dame lui a pris la main et est entrée dans le magasin et a demandé au vendeur de lui donner une demi-douzaine de paires de chaussettes et de lui amener un bassin d'eau et une serviette. Remarquez qu'elle n'a pas eu besoin de 3 confirmations de Dieu et du son de la trompette. Elle a vu un besoin et elle s'est immédiatement occupée à remplir ce besoin. Elle n'a pas pensé à si ce petit garçon méritait cela ou pas. Le vendeur les lui a amenés et elle a pris le petit gars à l'arrière du magasin pour qu'il ne soit pas embarrassé. Elle s'est agenouillée, a lavé ses petits pieds et les a séchés. Le vendeur est retourné avec les chaussettes, elle l'a fait mettre une paire aux pieds et elle lui a acheté une paire de chaussures. Elle a noué le reste des paires de chaussettes et les lui a données. Elle lui a caressé la tête et comme elle s'est retournée, elle a dit « Aucun doute, tu te sens plus à l'aise maintenant ?» Le garçon, ébahi, l'a regardé, lui a pris la main et a levé les yeux vers sa face et avec des larmes aux yeux, il a dit « Madame, êtes-vous la femme de Dieu ?»
L'histoire de Teddy Stallard. Ted Stallard comptait sans doute parmi les moindres des gens. Il avait de mauvais résultats à l'école et était peu soigné, sans expression et repoussant. Même sa maîtresse, Miss Thompson, aimait utiliser son feutre rouge et placer des X à côté de ses mauvaises réponses. Si seulement elle avait étudié l'historique de Teddy, parce que c'est ce qui était marqué. 12e, Ted montre du potentiel dans son travail et son attitude, mais sa situation à la maison est mauvaise. 11e, Ted pourrait faire mieux. Sa mère est sérieusement malade et il reçoit peu d'aide à la maison. 10e, Ted est un bon garçon mais trop sérieux. Il apprend lentement. Sa mère est morte cette année. 9e, Ted apprend lentement mais très poli. Son père ne s'occupe pas de lui du tout. Noël est arrivé. Les enfants ont amené des cadeaux à leur maîtresse et Ted en a amené un aussi. Il était emballé dans du papier marron fixé avec du scotch. Miss Thompson a ouvert chaque cadeau et les enfants étaient là pour regarder. Et du cadeau de Ted sont tombés un bracelet moche en strass dont la moitié des pierres étaient manquantes et une bouteille de parfum à bon marché. Les enfants ont ricané, mais Miss Thompson a eu la présence d'esprit de les faire taire en mettant immédiatement du parfum sur son poignet et en mettant le bracelet aussi. À la fin de la journée, les autres enfants sont partis et Ted s'est approché et a dit « Miss Thompson, vous sentez bon, juste comme ma mère, et son bracelet vous va vraiment très bien. Je suis heureux que vous aimiez mon cadeau. » Quand il est parti, Miss Thompson s'est mise à genoux et a demandé à Dieu de lui pardonner et de changer son attitude. Et peut-être que nous avons besoin de faire ça aussi. Amen. Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le semestre suivant, les enfants ont été accueillis par une maîtresse réformée qui était décidée d'aimer chacun d'entre eux, spécialement ceux qui apprennent lentement. Et peut-être pas étonnamment, Ted a commencé à s'améliorer. Il a rattrapé les autres enfants et a peut-être même devancé d'autres. Eh bien, le temps est passé et Miss Thompson n'a pas entendu parler de Ted pendant longtemps. Un jour, elle a reçu cette note. Chère Miss Thompson, je voulais que vous soyez la première à savoir que je serai diplômée 2e de promotion. 4 ans plus tard, chère Miss Thompson, on vient de me dire que je serai diplômée 1er de promotion et je voulais que vous soyez la première à savoir. L'université n'était pas facile, mais je l'ai aimée. Avec amour, Ted. Et 4 ans après cela, chère Miss Thompson, dès aujourd'hui, je suis docteur Theodore Stallard. Qu'en dites-vous? Je voulais que vous soyez la première à savoir que je me marie le mois prochain, le 17, pour être exact. Et je veux que vous vous asseyez là où ma mère se serait assise si elle était en vie. Vous êtes la seule famille que j'ai maintenant parce que mon père est mort. Miss Thompson y est allée et elle s'est assise là où la mère de Ted se serait assise. La compassion qu'elle avait montrée au jeune homme lui a donné ce privilège. Amen. D'accord, maintenant je pense que nous devons prier. Père, beaucoup d'entre nous avons été convaincus que nous devons traiter les autres personnes mieux. Nous devons les valoriser et réaliser que tellement de personnes dans le monde ont juste mal. Et parfois, même quand elles agissent mal à cause de leur douleur. Quand nous prions pour la promotion, Dieu, aide-nous à savoir ce qu'est la vraie promotion. Mets des gens sur notre chemin chaque jour que nous pourrions bénir et aider, que ce soit une bonne parole, ou un déjeuner, ou payer leur loyer un mois, ou même juste un sourire. Donne-nous la grâce, Dieu, de nous oublier nous-mêmes, de savoir que tu prendras soin de nous tant que nous prenons soin des personnes que tu as mises devant nous. Nous sommes désolés pour toutes les opportunités que nous avons manquées. Mais nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes plus, pour que nous aidions les gens et laissions un héritage d'amour derrière nous quand tu nous prendras pour être avec toi, au nom de Jésus. Amen.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Hãy